bien dans son job pour parler de la gestion des conflits on va essayer en tout cas de vous apporter des solutions concrètes à la gestion de ces conflits. C'est un casse-tête pour les managers et on en parle avec vous, Marvin Wirtz. Vous êtes directeur DRH chez Agenco.fr. Agenco.fr, c'est une plateforme, alors peut-être très éloignée du sujet, mais encore que plateforme de mise en relation pour avoir les bons commerciaux. C'est ça le sujet. Ouais, vous voulez que je vous explique peut-être ce qu'on fait en 10 secondes. En 10 secondes, ok. On est une plateforme de mise en relation entre des entreprises d'un côté et des agents commerciaux indépendants. Voilà, c'est ça. Très simple. Donc ça va plus vite et on trouve commercial à son pied. Le fait d'avoir choisi ce sujet et d'apporter sur ce plateau des solutions concrètes, ça veut dire que vous avez peut-être, malgré votre jeune âge, été traversé par cette gestion des conflits. Vous êtes DRH. Est-ce que ces situations vous sont arrivées très concrètement ? Oui, forcément. Alors ça nous arrive presque tous les jours, mais l'idée c'est de faire la différence entre un conflit actuel et un conflit à naître. Et donc c'est là où on va essayer de travailler, de traverser ce chemin pour éviter d'avoir des conflits et en même temps pour régler ce qu'on a déjà. Le sujet de fond, c'est essayer de délimiter ces conflits. Oui. On fait quoi ? On éduque les managers, on leur apprend à avoir une qualité d'attention, d'écoute, d'assertivité avec tous les mots qu'on connaît. Comment on fait ? Alors déjà, la première des choses, c'est de se poser la question, pourquoi il y a des conflits ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Alors, il y en a deux, hein. La première des choses, c'est de se dire que la communication est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un travail qui va quelquefois être mal encadré, et ça peut poser de gros problèmes. Et forcément, le deuxième, qui arrive assez souvent, c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire que comme c'est pas assez structuré, forcément, il y a des dérives et on ne sait plus trop où est notre place. Et donc, ça crée du conflit. Et bien évidemment, le dernier, la rémunération. Pour rappel, 79% des grèves aujourd'hui sont causées par la rémunération. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des conflits sociaux. Dans notre esprit, quand on parle de conflits, on imagine aussi des engueulades violentes à la machine à café, parfois même des empoignades. Il y a aussi de la violence qui de plus en plus dans les entreprises. Comment on fait là ? Le cas a eu lieu. On ne peut pas faire de prévention. Le cas a eu lieu. On fait une médiation, on va dans le bureau du DRH. Comment vous faites ? Alors déjà, forcément, on va parler de médiation. L'idée, c'est d'avoir une cellule de crise où on va pouvoir expliquer un problème et de l'autre côté, on va pouvoir l'entendre. Et ça aussi, c'est très important. Pour qu'on puisse se parler. Exactement. Le dialogue reste toujours la base et la solution pour tout. Et petite information assez intéressante, on s'est rendu compte que 2 personnes sur 3 vivaient du conflit au travail. Et c'est assez intéressant parce que c'est 3 heures par semaine. C'est 20 jours par an. C'est 1 mois de productivité perdue. Quand vous dites vivre du conflit, ça veut dire qu'on se nourrit de ce conflit, on l'envenime, on met un peu d'huile sur le feu. C'est quoi se nourrir du conflit ? En fait, c'est la nature humaine qui veut ça. C'est-à-dire que dès l'instant où on a un conflit avec quelqu'un, on a souvent l'habitude, en tout cas on le voit nous, c'est que ce conflit il perdure. Ça s'arrête jamais. C'est pas simplement une petite engueulade à la machine à café et ça s'arrête. Souvent le lendemain, on va recommencer, puis un petit pic, et puis dans le travail, et puis dans les dossiers, et puis c'est quoi ça se dissémine dans l'entreprise, on en parle, ça devient l'histoire de l'entreprise. Exactement. On a Jean-Michel qui a eu un problème avec Martin, etc., etc. Donc nous, on met des cellules en place et l'idée, c'est de pouvoir se parler, se dire les choses. Donc bien évidemment, pour éviter qu'un conflit s'envenime, et quand il est déjà là, surtout, on va faire ce qu'il faut pour avoir une médiation, pour éviter qu'il se cristallise. Et c'est ça le vrai problème. L'idée, c'est de couper la branche avant qu'elle vienne en fait polluer l'ensemble de l'arbre. Exactement. Pour faire cette image végétale. Il y a quand même des enjeux parfois où le conflit, on ne peut pas le résoudre. C'est-à-dire que la tension est si forte que vous êtes, vous, DRH, dans l'obligation de séparer les 2 collaborateurs et de les mettre dans un service et dans un autre. Quand c'est possible ? Parce que parfois, c'est pas possible. Voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on n'en est pas du tout dans ces extrémités-là. On arrive à le gérer parce qu'on a une manière de fonctionner en interne et un effectif qui nous permet de ne pas arriver jusque-là. Parce que peu importe, entre guillemets, les personnes qui vont pouvoir travailler sur les dossiers, il y a une forme de transversalité, de performance. Et donc, chacun a besoin des uns et des autres, et donc ils le savent. Le télétravail, pour vous, c'est quoi ? C'est une piste de réflexion ? Est-ce qu'on se dit, après tout, au télétravail, on apaise, les personnes continuent à travailler, évidemment, en distanciel, on les éloigne, je dirais, des difficultés et des tensions ? Alors nous, on a quasiment toujours travaillé en télétravail. On a à peu près 80% de l'effectif qui bosse en télétravail. C'est pour ça que je vous dis que la communication, elle est hyper importante. Donc on n'a pas vraiment ces problèmes-là. C'est-à-dire que vous vivez des conflits par visio interposée. Mais du coup, on en vit peu. Mais effectivement, c'est arrivé. Mais du coup, c'est du conflit, je dirais opérationnel, c'est-à-dire sur des dossiers, sur des problématiques réelles, pas parce que on s'est pris le bec à la machine à café. L'accompagnement des managers, je le redis, parce qu'il faut aussi une capacité pour les managers de pouvoir être des leaders dans ces situations-là aussi. Comment on arme les managers pour avoir les bons outils ? Déjà, la première des choses, c'est de leur expliquer que personne n'a raison et personne n'a tort. C'est toujours un échange et il faut réussir à faire passer... Donc la vérité est un peu au milieu, quoi. Elle est toujours au milieu, toujours. Et c'est obligatoire. Donc l'important, c'est de leur expliquer que déjà, il ne faut jamais prendre part.
forcément. Et il faut juste créer un endroit où les gens peuvent se parler, parce que c'est jamais un manager qui va régler un conflit. Donc c'est pas lui qui se met en médiation, on est d'accord, hein, lui Non, il reste à l'extérieur. Hein. Un manager, il règle pas un conflit, il offre un cadre pour régler le conflit. Et c'est ça qui est important, parce que s'il règle le conflit, potentiellement, ça peut créer d'autres problèmes. Vous, Marvin, c'est vous qui faites la médiation ou vous prenez une structure, un psychologue, un spécialiste de la médiation? Comment on fait là? Alors c'est moi qui fais la médiation, pour le coup, parce que l'effectif nous le permet, mais on pourrait tout à fait travailler avec d'autres personnes, mais c'est moi qui le fais, oui. Malgré, encore une fois, votre jeune âge, qui est une qualité, hein, vous avez vu une augmentation du nombre de conflits. Vous sentez qu'il y a une forme de fébrilité des collaborateurs? Oui, forcément, parce que déjà la situation économique du pays, elle est assez compliquée. Et donc forcément, dans les entreprises, ça peut être compliqué aussi. Vous le ressentez ça? Oui, on le ressent, évidemment. Et donc ça veut dire aussi apaiser, créer des moments de rencontre aussi, j'imagine des team building, des moments où on partage des choses aussi. Mais c'est ça, alors bon, on va potentiellement en reparler, mais j'ai eu la chance, même avec mon jeune âge, de pouvoir voyager et de travailler à l'étranger. Et donc j'ai pu voir aussi différents modèles. Les modèles. Et dans d'autres pays, hein, je pourrais citer les États-Unis en tout cas pour cette partie-là, je trouve qu'ils sont vachement en avance sur la partie échange, communication. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de conflits, bien au contraire, mais ils ont cette capacité à pouvoir échanger beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement. De verbaliser, de poser les choses. Et du coup, c'est beaucoup plus simple parce que le conflit, il est réel, il est là, il est présent. On peut presque le toucher. Et on ne le met pas sous le tapis. Exactement. Qui est un vrai autre sujet du conflit qu'on essaie de cacher. Merci Marvin Wirth. Wirth. Oui, une fois sur deux, j'étais pas loin. Marvin Wirth, vous êtes DRH d'agentco.fr, mise en relation, plateformisation, pour trouver des commerciaux avec un expert, parce que vous êtes venu nous parler de ça, de la médiation et d'essayer de limiter les conflits. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Le cercle RH. Qu'est-ce que la parentalité? Alors ça, c'est un vrai gros sujet. Alors, il y a bien sûr l'État et l'action politique, hein, on le sait, qui a dynamisé ces sujets de parentalité en entreprise. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Comment elle doit accompagner ses collaborateurs et collaboratrices, évidemment, sur ces sujets de parentalité, sujets de marque employeur et d'engagement? On en parle, c'est le cercle RH, c'est tout de suite.